Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'ignorance et les préjugés sont les servantes de la propagande. L'ignorance et les préjugés sont les servantes de la propagande. Une pensée de Kofi Annan pour la méditation du jour. Ce mardi 17 décembre 2024, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir le premier intervenant dans un instant, mais retenez ceci, l'ignorance et les préjugés sont les servantes de la propagande. Une pensée de Kofi Annan que je partage avec vous ce matin. Premier intervenant, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Affirmatif. Pierre Ompati. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, sous la supervision du bureau de surveillance du territoire douanier, dirigé par le colonel Massenet Naourou, un citoyen nigérian détenant plusieurs millions d'euros a raisonné à Séné, traqué. C'était le samedi 14 décembre 2024, en provenance de Lagos, avec un lot important de billets d'euros évalués à plusieurs millions. Alors que l'individu tentait d'échapper au contrôle douanier. Nous louons cette prouesse du colonel de la douane, Massenet Naourou, qui a fait un bon travail impeccable, fabuleux. Encore des performances qui témoignent au travail des disciples de Saint-Matthieu et qui dénotent de leur capacité professionnelle à lutter efficacement contre toutes sortes de fraudes relevant de leurs compétences. Des raisons suffisantes pour la population de toujours les accompagner dans l'accomplissement de leur mission républicaine. C'est très important et capital. Pierre Ompati, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Pierre Ompati, pour votre passage ce matin pour célébrer donc les prouesses de la douane béninoise et vous féliciter particulièrement le douanier Marcelin
Laoro. Voilà. Donc c'est votre passage ce matin à l'antenne, c'est ce que je retiens, bien entendu. Et oui, de votre passage, oui, la douane qui a donc mis la main sur un certain nombre de produits sous la bannière de colonel Laorouf, et c'est votre message ce matin. Merci à vous pour votre passage. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Et oui, nous allons prendre un autre intervenant dans quelques secondes seulement, parce qu'il est déjà au standard. Il va finir les formalités, on va le recevoir. Bonjour. Mon frère de sang, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Eugène de Souza. Oui, merci beaucoup. D'accord, nous vous recevons ce matin. Oui, pour ce matin, je viens toujours crier la vie chère. La vie chère parce que je crois que nous tous, nous allons dans le même marché et vraiment que le président de la République pense à sa population. Est-ce que vous voyez? Par rapport à mon second point, je veux parler toujours de la piste cyclable de Semen-Podi à Cotonou. Vraiment, ça ne va pas. À chaque carrefour, il y a problème. C'est toujours des trous partout. Bon, pour mon dernier point, vous le savez, que le chef de l'État pense les retraités qui avons notre CAP 3 qui souffrent là. C'est une baisse. Il n'a qu'à penser à nous. On veut prendre ça et vivre de ça avant de mourir. Il n'a qu'à penser à nous. Agréable journée à toi. Agréable journée à vous, Eugène de Souza, qui n'a jamais manqué de dire, chaque fois qu'il est à l'antenne sur cette émission, il demande toujours au gouvernement de procéder au rappel des CRAPE 3 pour les ayants droit. Oui, il y a certains même qui ne sont plus de ce monde, il paraît. Et oui, Eugène de Souza, lui, il exige et martèle. On doit lui remettre son argent. Il doit en profiter de son vivant. Il doit donc bénéficier des avantages qu'il a gagnés comme cela se doit dans les règles de l'art. Il faut donc procéder au rappel au CRAPE 3 pour Eugène de Souza et pour tous ceux qui doivent en bénéficier. Le message est clair et nous recevons ça. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Ramanou Badamassi El Hadj. Affirmatif. Et nous vous écoutons. Monsieur Naoum, je pense que après la nomination des 12 ministres conseillers, pour nous autres qui suivons bien les propos du chef de l'État, nous n'avons pas à nous offusquer, nous n'avons pas à nous prononcer sur ça. Nous savons que le chef de l'État est à sa droite ligne parce qu'il avait énoncé clairement qu'il allait faire des nominations selon sa conviction politique. Donc, nous n'avons pas à nous prononcer sur la compétence des personnes désignées ou leur capacité. Nous savons seulement que nous devons nous patienter et attendre les résultats dès que ces derniers vont prendre fonction dans quelques mois ou dans un an. Nous allons avoir les résultats et c'est en ce moment-là qu'on pourra se prononcer aisément. Pour terminer, j'invite le président de la RAC, M. Loko, de revoir le dossier de Golf FM afin que la sanction soit levée. Je vous remercie. C'est là de Ramanou Badamassi. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi. El Hadj Ramanou Badamassi qui vient donc dire qu'il ne doit pas y avoir débat sur la nomination de ministre conseiller. Le président de la République a choisi. Ce que nous, on doit tout simplement attendre, c'est bien entendu les actions sur le terrain et le résultat qui sera donc brandi après leur entrée en mission. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président est appelé une fois encore au secours face à la situation du groupe de presse La Gazette du Golfe. Les employés qui sont à la maison depuis des mois, il faut faire quelque chose. La demande est formulée sur nos antennes. Merci à vous. El Hadj Ramanou Badamassi, nous venons donc avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, Hugues Apovi, c'est ça? Non, vous avez D'accord. à la scène Bokovo Namondi Amour. Ok, Bokovo Amour, merci de nous rejoindre encore ce matin. Merci, mon CP. Nous vous écoutons. Je suis à votre antenne aujourd'hui pour dire que, on peut dire qu'aujourd'hui, ça nous reste, ou bien ça reste un jour, une semaine, je voulais dire, pour ceux qui vont au pèlerinage à Semen-Podi,
je vais parler des chrétiens célestes. Ça le reste une semaine aujourd'hui. Et je critique déjà les autorités de la localité qui ont déjà pris une décision en disant à partir du 24 et le 25, il n'y aura pas de camions reporters sur la voie. Je les remercie pour ça. Et j'invite tous ceux qui vont prendre la voie pour aller à Semer ou à Imenko ou je ne sais pas où, de faire très attention pour que notre aller et le retour soit une voie. Deuxième chose, je vais sur les déviations que l'entreprise qui est en charge de la répression de la voie Carrefour la Vie Étoile nous fait. Nous les payons d'arroser au moins un peu les déviations. Monsieur le journaliste, si vous empruntez de voir cette déviation, vous êtes obligé d'aller prendre Misagri ou je ne sais pas quoi, sinon vous les pousser. Ça existe toujours? Misagri là, ça existe toujours? Oui. Donc on les prie. Oui. Je dirais qu'une fois par jour, ils n'ont qu'à passer de l'eau sur ces voies pour le bonheur de nous qui utilisent ça. Une fois, je vais vous dire bonne journée à toute la population. Excellente journée à vous aussi pour votre passage Bukavu Amo sur nos antennes. Il est venu ce matin pour demander l'entretien des déviations qui sont donc ouvertes, bien entendu, pour la réalisation des travaux routiers. Il faut les entretenir et surtout arroser souvent pour réduire la poussière constatée donc sur ces voies de déviation. Il y a aussi quelqu'un là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège ainsi que ton technicien. Amen. Ma première préoccupation, j'ai dénoncé ces nominations-là, récents, les conseillers ministres là. Mais je voudrais aussi attirer l'attention du chef de l'État face à ces deux blocs qui le soutiennent. Il y a des membres de ces partis-là qui ont véritablement mouillé le maillot, qui ont des compétences, qui ont même mis des Béninois au travail, qui ne sont jamais choisis. Lorsqu'il s'agit de désigner les personnalités de ces blocs-là pour des postes. Quand vous prenez par exemple l'ex-conseiller Léopold Tissou, qui a mis beaucoup de Béninois au travail, pourquoi il est toujours rejeté dans le parti UP, là où il se trouve? Je voudrais attirer l'attention de le président de l'UP a vraiment utilisé ce cher monsieur-là dans le parti. Voilà des véritables politiciens qui donnent d'emploi aux jeunes, même dans le secteur pisciculture. Mais il y a beaucoup de gens dans l'UP. Voilà. Il y a beaucoup de gens, non? Ils n'ont qu'à prioriser ceux-là qui sont des politiciens qui donnent, qui mettent les Béninois au travail. Paul Chaudatan, même dans votre priorité, là, il y a beaucoup de gens. Hein. Il y a beaucoup de gens dans votre priorité. On ne pourra pas satisfaire tout le monde. Regardez, notre cher maire, lui, que c'est Odiato, pour tout ce qu'il fait pour la République, voilà des gens qui vont toujours prioriser. D'accord. C'est normal, ça. Si vous découragez ceux qui sont dans les partis pour leurs propres intérêts. D'accord, on a compris. Voilà, c'est ça que je viens dénoncer ce matin. Ils n'ont qu'à utiliser ceux qui mouillent le maillot, qui donnent d'emploi aux jeunes. Au lieu de tout le temps, ceux qui... Je ne sais pas comment ils font la désignation, même, ce n'est pas bien. Donc je voudrais attirer l'attention du chef de l'État à revoir ces deux blocs-là pour vraiment se trier, quoi. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est la seule préoccupation de ce matin, mon cher journaliste Naoum. Oui. Je viens juste pour attirer l'attention du chef de l'État. Merci à vous et que Dieu nous garde. Amen. Paul Chaudatan, qui est venu ce matin, qui demande la promotion des hommes d'action au sein des partis politiques. Bonjour. Oui, bonjour, Alain Coton. Oui, bonjour. Votre nom? Madame Attaque Solange depuis Sèvres. D'accord, nous vous écoutons. Oui, j'appelle toujours pour la même situation du courant électrique dans notre quartier ici. Ok. J'avais appelé, mais ils m'ont dit que c'est notre maître que nous devons solliciter pour l'aide là. Alors, moi, je ne connais pas le maître ici déjà. Nous demandons vraiment de nous regarder ici, car notre quartier est vraiment dans l'obscurité. On ne sait même pas s'il y a fête. Hein? Nous qui n'avons pas de l'argent pour amener nos enfants dans la ville pour les distraire, voilà qu'il n'y a même pas de télé pour les distraire dans la maison. S'il vous plaît, regardez. Pour son travail pour notre quartier ici. Ceci a Tambodo.
D'accord, merci monsieur. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous. Oui, Dame Atakla dit ce matin, bien entendu, si j'ai bien noté le nom, hein, c'est bien sûr. C'est Atakla ou bien quoi? Atakli. Ah voilà, d'accord. Donc, qui est venu pour parler de zé. Et obscurité, il n'y a pas de l'électricité. Il faut déployer donc les lignes de là-bas pour fournir l'électricité aux populations de cette localité et aussi pour pouvoir mettre aussi quelques centres de loisirs pour égayer les jeunes, les enfants dans cette localité. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Bernard Fabi. Et nous vous écoutons. Okay. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Oui. Je viens d'abord dans la maison Radio Cotonou. Je demande encore une fois au maire, très humblement, que nous avons besoin d'un groupe électrogène pour alimenter la radio. Parce que nous voulons que ça travaille en continuité. Ensuite, émission Yoruba. C'est tout possible pour nous ramener cette émission. Nous qui sommes des Yoruba, Nago, et qui comprenons la langue, nous voulons réécouter l'émission Yoruba sur la radio. Les ordures, au niveau de la thérapie, jusqu'à l'EBA, sur le tronçon du terre-plein, nous ne voulons plus voir ça. SGDS, ils n'ont qu'à tout faire pour trouver des bacs à ordures pour que les dames qui viennent déverser des ordures sur ce tronçon-là, que ça on ne voit plus ça, parce que nous sommes en pleine ville de Cotonou. Donc, c'est toute ma préoccupation ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi, pour votre passage ce matin. Il est venu donc réclamer un groupe électrogène pour la radio, demander donc la relance de l'émission Yoruba. Et aussi, il est très fâché en voyant encore les ordures sur les terre-pleins centraux devant la pharmacie Cap Thérapie. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Nao. Bonjour, Madame Agbani Souzéphirine. Tout à fait. D'accord. Je m'appelle Agbani Souzéphirine depuis que vous avez depuis quand même, monsieur Honoré Nao. D'accord, nous vous écoutons ce matin. C'est la population d'hier. Ok. Je vais être toujours ça coupé, côté, ça dans toutes les choses de la chambre. Oui, ça dans toutes les choses. Et des choses c'est riz végétal là. Puis le riz végétal. Quand on fait la bonne émission, c'est tout c'est déjà un naou. Avant, c'est à 1000 francs le litre. Et ça veut dire 1300, 1700, 1800. Vous voyez? Oui. C'est très cher. Ça va commencer. On a un naou. D'accord. Vraiment, ici, ça veut dire que ça veut dire que c'est la misère dans le pays. Tous les choses sont chères. Nous, la tomate, tout est cher. Nous, la tomate, l'oignon, tout est cher dans notre marché. D'accord. J'ai pas encore avec les hommes qui consomment les choses là. Je viens sur votre antenne ici. On va entendre ce qu'ils va faire en attendant. Ok. Je vais laisser vous venir. Je vais aller chez les traces de ça. D'accord. Vous savez, ils donnent beaucoup de choses aux femmes. Vous savez, non, monsieur Anana. Oui, je sais. Beaucoup de choses aux femmes, ils apprennent beaucoup de femmes. Moi, je profite plus d'avoir son aide un peu. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Agbani Souzéphirine, qui réclame donc la disponibilité de façon continue de l'électricité dans notre pays, le Bénin. L'huile d'arachide, ça coûte cher. Et aussi, il demande au maire, bien entendu, de continuer à soutenir les femmes, dont elles-mêmes. Voilà. Merci, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Je m'appelle Soumatou Alain. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur Naoum. Ma préoccupation de ce matin, malgré tout l'effort que le gouvernement est en train de faire aux côtés de la route qu'il est en train de construire dans notre pays, moi, j'ai mesuré la route que le chef de l'État est en train de faire, vraiment, qui va dire son contraire. On lui a tiré un grand au chapeau, mais je veux que le gouvernement n'a qu'à nous trouver le plan B. Qu'est-ce qui, je dénonce pour le plan B est quoi? On a 77 communes de former un truc de comme des voitures des sapeurs-pompiers qui va nous fermer des trous. On ne peut pas entendre
le gouvernement qui va descendre dans notre différentes communes pour fermer des trous. Les trous dont nous parlons là maintenant, j'ai pris la voie qui tend et la route de Sogodome là, quel endroit qui s'appelle Soko, dans la forêt, Michel Naoum. Cette trou qui est là, ça ne peut pas coûter 10 000 francs de fermer cette trou là. Mais moi-même, j'ai victime dedans la fois passée. Hein? Ça casse des motos, jour et jour. Même les voitures aussi, les poneys en train de tomber des pannes à tout moment. Il y a l'endroit, il y a un biganzateur qui est là. Lui ne dort pas. Jamais il ne dort pas. Parce que tous les jours que je fais, jour et nuit, c'est tout là en train de créer des dégâts. Hein? Au secours. Demandez à le commissariat qui est là. Hein? C'est eux qui nous fermer des tours. Même aussi, prenez la voie qui est dans Misérité vers Ouémé là-bas. Les trous sont là, ils n'ont qu'à nous fermer. Même la voie qu'on est en train de construire à Tanviroko là maintenant, il y a l'endroit qui est là, le trou qui est là, ça nous crée de dégâts. Ils n'ont qu'à fermer des trous. Donc je veux que les 77 communes, le président n'a qu'à nous prévoir ce truc-là. On va aller comment dire maintenant, 24 décembre, maintenant on va aller au Prénage. Regardez les pistes d'écrase de Sénépoudi. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous. Voilà, Zoumatouala, qui appelle le gouvernement à mettre une structure en place pour gérer donc les dégradations de voies. Parce que dès que ça commence, de toutes petites dégradations, après ça s'aggrave et cela donc crée des accidents de route, ça crée des dommages aux motos et aux voitures. Il a donné précisément l'exemple de Zoukou, oui, où la voie est dégradée. Il y a un vigazateur qui est à côté, lui, là, il ne chôme pas du tout. Donc tout le temps, il a toujours de clients, après dommages, après dégâts sur les voitures et sur les motos. Donc lui, il demande à ce qu'on mette en place carrément une entreprise pour gérer ça. Donc l'entreprise sillonne les voies publiques et dès qu'il y a dégradation des voies, on corrige en même temps. Auditeur Annie, bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Rachid Yoba. C'est moi. Nous vous écoutons. Merci bien, monsieur le journaliste. Je viens appuyer mon doyen Eugène de Souza. Qu'est-ce qui bloque réellement le rappel du KP3? Comment nous on va travailler et on ne va pas jouir du fruit de nos efforts. Ce n'est pas bien. Si c'est quelque chose qui coche là, il nous a dit pour que les bénéficiaires gagnent leur argent de leur vivant. Deuxième préoccupation, monsieur le journaliste, nous avons vu la nomination récente du chef de l'État par rapport au ministre conseiller. Elle s'est dit que les riches seront toujours riches et nous, on va toujours souffrir. Cette nomination n'est pas à point nommé. Franchement, c'est décourageant. C'est décourageant, on ne peut pas avoir même avis, mais ceux qui sont nommés, même si c'est la nomination qui vous dérange ou bien ce sont les personnages qui sont choisis, les personnalités qui sont choisies? Les personnalités et les nominations. Parce que le peuple a bien souffert. Le peuple souffre et on va encore piocher dans notre argent pour nourrir toutes ces bouches-là. Nourrir, même. Vous dites nourrir, hein? Pardon? C'est trop fort, nourrir. C'est nourrir. Ça, c'est votre avis. On va encore piocher dans notre argent de peu que nous, le bas peuple va utiliser, on va donner à ceux-là. Une mission des moyens. Même si on nomme n'importe qui, on nomme vous aussi, on va vous donner les moyens pour ça. Vous ne voulez pas. Je ne rêve même pas d'une nomination pour cette instance-ci. D'accord, on a compris. Mais des préoccupations pour le moment. Ok, merci. Il faut tout faire pour que la SPE passe aux dirigeants pour qu'on ait le pouvoir. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il réclame la disponibilité de l'énergie électrique en cette période de fin d'année. Rappel Crapetois, il insiste là-dessus pour accompagner Eugène de Souza dans sa revendication depuis des mois sur nos antennes. Et aussi, le ministre conseiller, lui, n'est pas du tout d'accord. Voilà. On prend un autre. Bonjour. C'est maintenant qu'il est venu au standard. On va le recevoir dans un instant. Et retenez le message du jour. L'ignorance. Non, pas l'ignorance. C'est bien sûr l'ignorance, mais c'est autre chose. L'ignorance et les préjugés sont les servantes de la propagande. Et c'est dit par Kofi Annan. Bonjour. Bon,
Abraham Godonou. Merci. D'accord. Oh, je vais bien. Et vous aussi? Ça va, on rend grâce. D'accord, nous vous écoutons. Allons-y rapidement. Merci. Et Benjamin Naoum, je viens ce matin demander à toutes les congrégations religieuses, aux églises catholiques, à l'église catholique, l'Union islamique et les religions endogènes, les religions traditionnelles, dans cette fin d'année, je leur demande d'organiser des séances de prière à l'endroit de nos policiers, nos militaires et leurs familles. Je leur demande d'organiser des prières pour demander la grâce de protection pour nos policiers, nos militaires et leurs familles. Parce que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas bon, ce n'est pas facile. Si nous sommes en paix au Bénin, si nous rions, nous fêtons, nous festoyons, tout ça là, n'oublions pas qu'il y a des gens qui sont au feu là-bas. Il y a des gens qui sont au feu. Ils font preuve de courage, de bravoure et qui affrontent des hommes sans foi ni loi. C'est pourquoi je demande à tous les musulmans, à tous les chrétiens catholiques, tous les chrétiens évangéliques, protestants, toutes les religions confondues, d'organiser des séances de prière en cette fin d'année pour nos militaires, nos policiers et leurs familles, pour tout le peuple béninois. Agréable journée à vous, Benjamin Naoum. Agréable journée à vous, et c'est sur ça que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous.